Hello tout le monde, vendredi 12 janvier. On repart pour une petite journée ensemble. Je suis trop contente de passer la journée avec vous. Je suis excitée comme une gamine, j'adore. J'ai l'impression que je vais parler à une copine. Je vais tout lui montrer, une copine qui adore comme moi la maison, les arts du fil. Donc c'est super chouette. Il est tôt le matin, là il est même pas 9 heures. Mes loulous ils sont partis. Et puis voilà, on va passer la journée ensemble. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait depuis qu'on s'est parlé. J'ai fait pas mal de choses. J'ai été vraiment hyper active créativement à l'atelier. Puisque du coup, il a plu presque tous les jours là. Là, c'est la première journée où il fait beau, donc ça fait plaisir. Mais il fait très froid, très très froid. Enfin, il fait 7 degrés. Et par rapport à vos pays enneigés, là que je vois toutes les photos sur Instagram, et c'est magnifique la neige. Pardon. Vous avez tellement de chance. Moi, j'aimerais beaucoup avoir 1 ou 2 jours de neige au moins. Mais dans le Var, ça ne risque pas d'arriver. Je crois qu'il a neigé quand j'étais petite à Nice. C'était quand j'avais 5 ans, une fois. On était bloqués pendant 2 semaines. Et puis, enfin, pas 2 semaines, n'importe quoi. Pendant 3 jours. Et c'était déjà exceptionnel. Donc voilà, on va se faire une journée très cosy. Je sais pas si vous entendez, il y a le feu qui crépite. On le voit pas, mais il est là. Je fais le feu non-stop du coup là. Je suis vraiment là, on est vraiment au cœur de l'hiver. Je bois mon petit café, chin chin. On est au cœur de l'hiver et là c'est vrai que il y a eu les vacances scolaires, on a vachement hiberné, on est resté ici. On a vraiment comme jamais, j'hiberne comme jamais. Alors déjà l'année dernière c'était le cas puisque c'était la première année où je suis arrivée ici, dans cette maison à la campagne. Alors là cette année c'est encore plus le cas, je me mets vraiment à adorer l'hiver. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que maintenant, je suis à la campagne. Donc, je trouve qu'on est vraiment en immersion dans les saisons, dans toutes les saisons. Donc, on peut voir plus tout ça. Donc, déjà, le fait d'être à la campagne, il y a aussi le fait d'avoir la cheminée. Mais franchement, c'est un bonheur intense, intense, intense. Je fais mon feu. Quand il fait très froid comme ça, je le fais toute la journée. Sinon, je le fais dans l'après-midi pour le soir. Et c'est vraiment un luxe, quoi. C'est un pur, pur bonheur, quoi. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce feu de cheminée. Ça donne une ambiance. Je vais prendre tout le bois tous les jours, le stocker. Voilà, c'est vraiment apprécier la lenteur. Là, on est vraiment dans le slow living, dans le hygge, dans le Heidj. Je pense à ça parce que j'ai écouté un podcast que m'a conseillé une amie qui s'appelle Bien chez soi, qui est très sympa. Je vous le mettrai en bas et qui parle du hygge, du logom et du feng shui. Donc chaque saison, il y a une thématique sur la maison, c'est très sympa. Et ça m'a bien inspiré là à changer des petites choses à la maison, même si franchement, en écoutant le hygge, ma maison elle est hyper hygge quoi. Les bougies, les textiles à foison, le bois mélangé enfin le vintage mélangé à du moderne. Enfin, plus de vintage chez moi que de moderne, mais il y a un peu de moderne. Les œuvres d'art, ça m'a fait trop rigoler. En fait, je suis hougueux à fond déjà. Les boissons chaudes, les livres apparents, les textiles, enfin je vous l'ai dit déjà, mais voilà, le petit panier de laine, voilà, c'est vraiment des choses que j'adore. On n'est pas obligé d'être hougueux pour aimer le cosy, pour être cosy, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette mentalité, donc je vous mettrai le podcast en bas. Et d'ailleurs, c'était donc Nadège qui en avait parlé de Au Jardin d'Hespéris. Elle a fait aussi une super épisode, un hors-série dans son podcast Au Jardin d'Hespéris, sur justement le hougueux, l'hiver et les joies de l'hiver, que j'ai adoré. Donc je vous mettrai ça en bas si vous souhaitez écouter. Ça fera une prolongation de cette vidéo, parce que ça va être une journée cosy cosy. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs. Pour l'hiver, enfin, j'aime l'hiver, voilà, pour le cosy, pour la cheminée. Aussi parce que j'ai le temps, clairement. C'est vrai qu'avant, je finissais à 19h, 20h, c'était difficile l'hiver. Et moi, ce que j'adore, voilà, c'est la fin d'après-midi à 5h, 6h, 7h. C'est voilà, après fermer les volets, tout tamiser au fur et à mesure, descendre dans le sombre de la nuit, comme ça doucement. J'aime beaucoup. J'ai enlevé, ça y est, donc là, j'ai attendu quand même les rois. J'ai attendu après la galette des rois pour enlever le sapin et enlever la crèche, parce que c'était la première année où je faisais la crèche. Si vous avez suivi mes vlogmas. Et donc voilà, donc là je suis trop en kiff de. Enfin, hier j'ai fait ça, j'ai changé des petites choses encore.
J'ai j'ai mis des petites touches de déco, un peu comme je suis habillée aujourd'hui, dans les verts. Je suis à fond sur le vert en ce moment. Enfin, le vert, c'est ma couleur préférée, vous le savez. Mais là, du coup, j'ai remis des touches de pureté, parce que vraiment, chaque année, en janvier, j'ai envie de fraîcheur, vraiment, de fraîcheur. J'ai pas envie de printemps, j'ai envie de fraîcheur. J'ai envie de cosy frais. Voilà. Donc, j'ai envie de vert, j'ai ressorti mes petites fleurs séchées pour enlever les conifères de Yule. J'aime bien faire ça, voilà, c'est... Les végétaux, pour moi, sont très importants dans la maison au fil des saisons, vous le savez. Donc là, j'ai ressorti tous mes fleurs séchées, je les ai disposées différemment. Je me suis fait un petit coin différent, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai sorti les... J'ai changé un peu les objets de place, comme d'habitude. Et puis c'est pas fini, aujourd'hui je vais continuer un petit peu. Je vais peut-être accrocher encore des petites choses, aller fouiller en bas dans la cave, dans mon stock d'œuvres d'art. Précieux, n'est-ce pas? Et voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à fond en ce moment, à fond dans l'action, même si je suis très calme et je suis dans l'hiver, je suis dans l'action. On est dans la saison du Capricorne, je vous disais la dernière fois, et c'est vrai que là je suis vraiment très très bien, j'ai beaucoup d'énergie, puisque dans mon cadre personnel, là on est dans mon trio personnel, puisque juste avant c'était la pleine lune en Cancer, avec la période, c'était déjà dans le Capricorne, mais voilà, on a eu le Sagittaire, on a eu la pleine lune en Cancer, le Cancer c'est ma lune, mon signe lunaire. Après là, on est arrivé dans le Capricorne et à chaque fois, j'adore cette période parce que c'est mon ascendant. Donc je me sens très très bien dans le Capricorne. J'ai une période là, mais franchement, c'était abusé. Cette année, c'était intense. J'ai tout trié. Non mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire pendant les vacances scolaires, j'étais avec mon loulou et quand il jouait, quand il se posait, j'ai tout trié, j'ai tout fait. C'est-à-dire j'ai même pas fait mes zones pendant toutes les vacances scolaires. J'ai pas fait le ménage comme d'habitude. D'ailleurs, c'est ce que je fais des fois. Je vous parle souvent des zones et du ménage, mais c'est bien même si on fait ça des fois de casser en fait. Moi, je fais ça des fois, de casser les codes. Voilà, par exemple quand c'est les vacances scolaires, de se dire bon allez, j'envoie tout bouler, je recommencerai à la rentrée et voilà, faire un peu le ménage comme avant, un peu par-ci par-là. On se rend vite compte que c'est le bordel. Donc, enfin, c'est pas le bordel, mais c'est le bordel dans notre tête. Et du coup, j'ai un malin plaisir à recommencer mes zones. Mais du coup, là, enfin, pendant les vacances, j'ai tout trié. J'ai fait la chambre de mon fils, j'ai fait l'atelier, vous avez vu pendant une semaine. J'ai organisé tout mon atelier. J'ai tout rangé, la cuisine. Voilà, j'étais dans l'énergie Capricorne qui est pour moi. Ça, c'est à chaque fois, c'est dans le Capricorne et dans la Vierge où je ressens ça très fortement, c'est cette envie de tri et de rangement. Donc là, on y est dans le Capricorne, mais c'est encore plus poussé chez moi parce que c'est mon ascendant. Et donc voilà, le Capricorne, il y a un côté aussi très travailleur, il y a un côté aussi très artistique, je trouve. Et il y a un côté aussi voilà très terrien, très posé. Je suis vraiment dans le matériel, dans le concret. Et j'avance, voilà. Vraiment, si vous avez des projets à concrétiser dans le Capricorne, c'est top. C'est pas pour rien qu'il y a le Capricorne à la nouvelle année aussi, c'est parce que ça nous aide. On dit que c'est l'impulsion de la nouvelle année, mais c'est vraiment l'énergie du Capricorne qui fait ça. Ça aide à ouvrir des projets, pousser les portes, concrétiser. Donc j'adore. Il y a beaucoup de Capricornes, j'en connais beaucoup, évidemment. Quand on a son ascendant dans un signe ou sa lune, on est confronté à... On est invité à connaître beaucoup de personnes dans ce signe. Et Capricorne, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est des personnes que j'adore dans le sens, voilà, très bosseurs, vraiment. Je trouve que c'est des personnes très, très bosseurs, qui vont jusqu'au bout des choses, qui se laissent pas abattre, qui se relèvent. Et vraiment, ce côté ancrage aussi. Presque, voilà, je trouve que le Capricorne, on est dans le minimalisme. On est dans tout ça. J'ai regardé, c'était très Capricorne. J'ai regardé une chaîne que vous m'avez conseillée, que j'ai beaucoup aimée. On est vraiment dans cette énergie-là, c'est Mûre et Noisette. C'est l'énergie Capricorne pour moi. C'est un podcast, une chaîne YouTube qui est sur le frugalisme, qui est sur le minimalisme, comment économiser, etc. Donc vraiment, là, on est vraiment dans l'énergie Capricorne. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette jeune femme. C'était super cool. J'ai appris des choses. Maintenant, j'ai envie de m'acheter une couverture chauffante, voilà, pour mettre sur le canapé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, on peut être frugal sans être radin. Ça me plaît beaucoup, ça. Voilà, même pour l'écologie, pour tout ça, c'est important. Donc, c'est très bien qu'il y ait des gens qui parlent de ça, c'est top.
Et donc voilà, on est dans mon trio personnel puisque dans 2 semaines en plus il y a la pleine lune en Lion. Donc là, c'est flagrant la pleine lune en Lion, donc c'est mon signe solaire. Quand il y a la pleine lune en Lion, mais je suis trop bien quoi. Je pourrais dépasser des montagnes. C'est rigolo. Et donc voilà, hier j'ai profité, enfin c'était marrant, hier donc c'était la nouvelle lune en Capricorne. Et j'ai pas réalisé en fait, j'y pensais plus. Alors que j'y pense toujours d'habitude, enfin aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Et je me suis coupé les cheveux. Je me suis dit, bon allez, j'ai reçu ma commande à Amazon, j'avais plus de henné cuivré. Je me suis fait mon henné je l'ai posé pendant 4 heures, je sais pas si vous le verrez là. Ça fait un beau reflet cuivré, j'adore. Sincèrement, si vous avez des cheveux un peu comme moi, enfin moi quand j'étais petite, j'étais rousse, enfin rousse. Oui, j'étais blonde vénitienne, un peu plus claire que ça. Enfin ça dépend, j'avais des périodes où j'étais foncée, d'autres plus claires. Mais j'avais un petit reflet roux. Et du coup, en fait, avec ce henné, n'ayez pas peur, ça fait juste une patine en fait, vraiment. Vraiment, 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 vous voyez là, je l'aime beaucoup, moi, ce henné cuivré, je l'adore. Ça fait vraiment un petit reflet quoi. Alors que maintenant, j'ai plus de reflets dans mes cheveux. Plus du tout. En plus, j'ai des cheveux blancs qui arrivent, incroyable, de plus en plus. Donc, va falloir que je fasse du henné plus souvent, même que sur les racines. Et hier, j'ai testé aussi. Bon, là, ça se voit pas, mais c'est la première fois que j'étais inspirée hier. C'était la nouvelle lune. J'ai mis du henné sur les sourcils, là, dis donc. Et ça a rien fait en fait. J'ai pas osé mettre beaucoup de pâte, je me suis dit que ça allait teindre. J'avais peur que ça teinte ma peau, la cata. Donc du coup, j'ai la lumière dans la tête. Donc du coup, j'en ai pas trop mis, mais je trouvais que c'était sympa. Et puis du coup, je me suis coupé les cheveux, voilà, et sans savoir que c'était la nouvelle lune, c'est incroyable, hein, c'est fou. Donc vraiment, si vous vous coupez les cheveux vous-même, c'est à la nouvelle lune vraiment. C'est pas un mythe, ça marche très très bien. Ça permet de fortifier les cheveux, de les faire pousser plus vite et de partir sur un nouvel élan, une nouvelle pousse pour les cheveux. Et alors d'habitude, la couleur, il faudrait plus la faire la pleine lune aussi, parce que ça emprisonne les bonnes énergies, les énergies fortes. Ça dépend quelles énergies on veut, mais voilà. Donc en général, c'est couleur mèche à la pleine lune et la coupe à la nouvelle lune. Moi, vous m'avez demandé déjà, j'ai un créa-clip en fait, ça s'appelle. Ça, c'est comme une grande règle comme ça. On emprisonne les cheveux dedans et il y a un niveau, voilà. Donc vraiment, je mets mes cheveux comme ça en deux. Hop, je mets mon créa-clip, stop, je fais comme ça et je coupe avec un bon ciseau bien aiguisé. Et écoutez, ça fait l'affaire. Là, j'ai bien coupé ça, hein. Facile, j'avais besoin de couper. J'avais pu couper depuis octobre. Et franchement, d'habitude, je les coupe tous les 2 mois à peu près. Rien que les pointes, vraiment, ça fait plus pousser les cheveux, ça densifie la masse, c'est super. Voilà, vous savez que les cheveux, ça me passionne. Et hier, j'en ai profité en plus. Alors d'habitude, je fais ça à la pleine lune aussi. Là, c'était la nouvelle lune, c'est pas grave. J'ai fait mes shampoings solides. Je me suis fait une tournée de shampoings solides. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Comme ça, je vais en offrir à... J'ai plusieurs membres de ma famille et des amis qui en veulent à chaque fois. Donc, j'en offre à tout le monde. Et c'est chouette. Voilà. Je vous montrerai après aussi, j'ai mis une tenue homemade, cousette, incroyable, de A à Z, des pieds à la tête. J'ai même les chaussettes tricotées. Donc tout à l'heure, je vous ferai une vue d'ensemble. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait niveau tricot, niveau couture. J'ai beaucoup cousu en ce moment. Beaucoup cousu. On va parler aussi des chutes de tissu. J'ai fait plusieurs projets avec mes chutes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai commencé hier à trier ma garde-robe pour vraiment... En fait, je pensais que j'allais vraiment garder ma garde-robe d'automne. Parce que moi, vous savez que je fais des capsules. On m'a demandé qu'est-ce qu'une capsule, qu'est-ce qu'une garde-robe capsule. En fait, moi, chaque saison, j'ai ma garde-robe entière vers laquelle je vais piocher les éléments pour ma capsule. C'est-à-dire, en fait, dans mon dressing. Donc là, on n'a pas encore de dressing, entre parenthèses. On va faire les travaux bientôt, donc j'aurai un dressing. Mais je ferai toujours ce principe, même si j'ai un grand dressing, j'aurai mes vêtements de toute l'année. Je pense que j'aurai la place, ou pas forcément, on verra. Mais dans une partie de mon dressing, donc soit vous rangez ces vêtements, l'idéal c'est pas les voir en fait, c'est pas les voir du tout. Vous faites comme du shopping dans votre dressing, dans le sens où vous prenez les vêtements que vous allez mettre dans cette saison. Ça vous permettra en plus d'avoir des vêtements qui vous vont cette année-là,
qui sont dans les couleurs que vous avez envie pour la capsule, pour cette saison-là. Ça va vous permettre de trier, ça va vous permettre de voir ce qui vous manque. Donc c'est quelque chose que je fais à chaque début de saison, voilà. Alors il y en a qui se disent, voilà, je veux 30 pièces en tout. Moi, j'ai pas du tout de nombre. Je crois que j'ai jamais compté d'ailleurs. Voilà, mais alors le principe, c'est que c'est super cool. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin notamment, c'est très rapide. Normalement, en fait, le principe, c'est que tout va ensemble. C'est vraiment un travail, je trouve, aussi artistique de stylisme, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, vous vous dites, voilà, ce pantalon, il va avec ce haut. Ce pantalon, il peut aller aussi avec ça. Voilà, en fait, tout concorde dans les tailles, dans les couleurs et dans l'harmonie générale. Et moi, je pousse aussi ça sur les chaussures, le manteau, les sacs, les vestes, voilà. Même les bijoux. Et même le maquillage. Parce que selon les saisons, je change de maquillage. Ah, je suis vraiment une dingue, je vous jure. Ah, on s'amuse bien chez nous, hein. Et donc là, cette année, je m'étais dit, j'avais eu un déclic en automne. Comme quand arrive l'automne, je suis comme une dingue. Puisque moi, j'adore les couleurs marronaces, les marrons chauds, les cognacs, comme je dis. Et en fait, quand on arrive en automne, je suis comme une folle parce que je vais porter mes couleurs qui me vont. En colorimétrie, je suis donc printemps, je le rappelle. Enfin, je n'ai pas fait affaire à un professionnel, mais je pense que je suis printemps, je suis pratiquement sûre. Les couleurs automne me vont aussi. En fait, voilà, c'est les couleurs chaudes qui me vont le plus. Mais des fois, un peu de contraste. Bon, bref, on va pas rentrer dans ça. Je vous ai beaucoup parlé de ça. Vous savez que ça me passionne. Si ça vous intéresse, j'ai un tableau Pinterest avec tout ça. Donc, je vous mettrai ça en bas. Et donc, du coup, je m'étais dit cette année, en fait, j'ai eu un déclic en automne. Je me suis dit, ben voilà, j'ai trié ma capsule. J'avais une belle capsule d'automne. Et je me suis dit, ce qui est pas bête, c'est que l'hiver sera la continuité de l'automne. Je vais juste rajouter des pièces plus chaudes peut-être. Et voilà, et garder la même couleur. Ce qui est logique, ce que je vais faire un peu, sauf que j'avais oublié que en cette période de janvier, février, mars, on est en hiver, il fait très froid encore jusqu'en avril maintenant. Je trouve que d'année en année, vraiment, on a de plus en plus froid le printemps et l'automne plus chaud. Bref, on est dans des tenues chaudes, mais par contre, moi, mon envie de couleur change. Voilà, j'ai envie un peu comme je suis habillée aujourd'hui. Ça, c'est la nouveauté depuis un an. Ces couleurs-là, je les portais pas et j'adore. Mais j'ai envie, ça revient, là, vous allez voir, j'ai envie encore de nude, de rose, mais et d'ivoire, pas de beige. Parce que le beige fada, ça me va pas. Le beige ficelle top ne me va pas du tout. Ça, c'est pour les étés. Voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'ivoire et le nude rosé. Vraiment, j'adore ça, un peu chaud. Donc, ça m'a manqué dans ma capsule là. Donc, on va le faire ensemble. J'ai commencé à le faire hier. Je vais juste enlever quelques pièces vraiment qui font très automnales pour le coup. Par exemple, ma robe à carreaux, tout ça, qui fait très automne, qui me lasse aussi, hein, j'en ai moins envie. Et je vais rajouter quelques pièces qui font que ça va me twister ma capsule pour finir l'hiver. Et voilà, on va en parler. J'ai fait quelques petites emplettes. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais chercher un sac que j'ai acheté de seconde main. Je suis trop contente. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'ai envie, comme chaque année, j'ai envie de vous dire. Je vais changer mes chaussures aussi. J'ai besoin d'une paire de chaussures. Je vais aller faire les soldes la semaine prochaine. Donc voilà, ça va me twister un peu toute ma capsule. Sans faire trop de dépenses non plus, hein, voilà. Et en plus, en ce moment, je suis en train de coudre beaucoup. J'ai beaucoup de pièces de couture qui s'ajoutent. Donc je fais très attention, entre guillemets. Et c'est même pas que je fais attention, c'est que c'est un plaisir. À ce que ça concorde à ma capsule, qu'il y ait les couleurs qui aillent ensemble, voilà. En fait, c'est plus... alors, c'est un système un peu minimalisme, hein, de base. Minimaliste, mais c'est surtout pour moi un plaisir. C'est, voilà, je me sens comme une styliste. Et puis, j'ai ce challenge maintenant, voilà, de faire main. Je fais mes tricots main et mes cousettes. Je commence à avoir des cousettes dans ma garde-robe. C'est un plaisir pour moi à associer les couleurs, réfléchir si ça me va, quel ton ça me va. Voilà, c'est une réelle passion, j'adore ça. Donc, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Je pense qu'on va aller à l'atelier, comme ça je vais vous montrer mes tricots, ce que je suis en train de faire en couture. J'ai fait beaucoup de cousettes, mais je vais pas tout vous montrer, enfin beaucoup. J'ai fait quelques cousettes, je vais vous montrer. Je vais pas tout vous montrer non plus, ça je vous montrerai pendant le podcast. Et voilà, on va arrêter de tchatcher parce que j'ai la tchatch ce matin et puis je vais vous montrer ça.
Alors, profitez de ce beau soleil, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je suis contente, je suis en harmonie bleu-vert là. J'adore, je suis au paradis. Alors, mon but, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis trop éclatée cette semaine. J'ai donc réfléchi aux chutes que j'avais. Moi, j'avais déjà des projets. Je vous avais dit que je voulais faire des sacs à projets. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis trop contente. Donc, j'ai fait celui-ci. Je suis trop fière de celui-ci. Trop, trop, trop fière. Franchement. Alors, j'ai été inspirée grandement par une créatrice que j'ai vue sur le compte Instagram de Renard Endormi qui s'appelle Mila Paris. Je vous mettrai ça en bas. J'ai d'ailleurs acheté un de ses patrons parce qu'elle avait fait une offre. Elle fait, donc c'est une, je sais pas quelle nationalité elle est, mais elle fait des patrons de couture. Et elle vend aussi des kits de couture, je crois. Elle vend aussi des produits finis en couture. Et quand j'ai vu le sac de Morgane, donc c'était un sac comme ça, hein, en velours, avec une bande comme ça, fleurie. Et bon, différent, hein, mais voilà, je me suis trop inspirée. J'ai fait oh, tac, tac, tac. Dans ma tête, j'ai fait ouh, velours, fleurs. Oh, mon cœur balance. C'est tout ce que j'aime là en ce moment. Enfin, j'adore le velours et les fleurs. C'est trop beau. Et je me suis dit que j'allais faire pareil. Tout simplement. Donc j'ai pas suivi le patron de cette créatrice-là. J'ai suivi encore le patron de Rosé Baldelaine, mon sac pochon, que je fais en 2 tailles. J'avais fait ça déjà à l'automne pour mes sacs à projet d'automne et ça avait bien marché. Donc j'ai juste pris son patron encore et j'ai coupé du velours. En fait, il est en 2 parties. Je vais pas raconter le patron, hein. Mais il y a cette première partie-là et après cette deuxième, en fait. Et j'ai, en fait, sur le sac de Morgane qu'elle a, la créatrice a matelassé. Au début, je me suis dit que j'allais matelassé. Et finalement, je me suis dit qu'avec cette forme de pochon, ce serait bizarre. Donc, j'ai pas matelassé. J'ai tout simplement fait 2 parties. J'ai surpiqué, en fait. Donc, ici, c'est cousu ensemble, hein, parce que c'est les 2 parties. Et là, j'ai fait une surpiqûre. Le raccord est pas parfait, hein. Ouais. C'est le seul défaut, mais pas grave. Et souvenez-vous, en fait, c'était un coupon que j'avais chiné. Et je ne savais pas quoi faire de ce coupon. Je vais vous le montrer. Je l'adore, ce coupon. Il est là. Je l'avais chiné l'été dernier. Voilà, et du coup, je l'ai coupé. J'ai commencé à le couper. Vous vous souvenez, c'est celui-là. Voilà. C'est un énorme... Enfin, c'est un gros carré. Et franchement, j'allais pas faire un coussin, j'aurais pu, mais voilà. Donc du coup, je vais au fur et à mesure découper les fleurs, en fait. Je trouve que c'est trop beau. Donc voilà, j'avais envie de ces tons vert, bleu. Donc je trouve que ça va très bien avec le marron. Et dedans, voilà, j'ai mis dedans ce tissu-là. Je sais pas si vous vous souvenez que j'aime beaucoup. J'avais acheté ces Dries Stoffen l'été dernier. Et en fait, je voulais faire ma robe cartage dedans qui a été un fail, souvenez-vous. Et j'adore ce tissu et je trouve que ça se marie super bien avec. Donc ça me fait trop plaisir. Je le trouve trop beau. Et j'ai mis, c'est du trafilo ça. Parce qu'en fait, j'ai plus de cordon. Donc ça, il faudra que je m'en achète. Je vais essayer d'aller m'en acheter un petit peu. Je trouve que ça va pas très bien avec. C'est le seul défaut. Mais bon, je vais le modifier, c'est pas grave. J'ai mis du trafilo en fait. Pour faire des trucs en crochet, voilà. Je trouve que c'est pas le même marron, c'est bof. Mais en tout cas, je le kiffe ce sac. Franchement, dès que je l'ouvre, je suis trop contente. Et donc dedans, donc j'ai fait ça. Je vais d'abord vous montrer les sacs à projet si vous voulez. Et après, je vais vous montrer mes projets. J'ai castonné 2 projets. Tricot parce que j'avais plus en cours. Donc voilà. Et j'ai fait un autre sac, c'est celui-là. Donc pareil, c'est mon sac pochon. Je kiffe. Oh, je kiffe sauf ça. Ça a changé. Oh, j'adore. Donc j'ai mis le bas en velours. Et le haut, c'est pareil, vous reconnaissez sûrement, c'est une chute que j'ai encore. C'était un coussin que j'avais chiné l'été dernier, que j'adore. Je m'en suis servi pour mon ami, pour son bébé, pour faire sa couverture patchwork. Je m'en suis servi pour plusieurs choses, je me souviens plus, mais j'adore. Et j'adore cette association. Je trouve ça trop beau. Et j'ai thermocollé par contre, hein, je vous ai pas dit les hauts et pas les bas. Voilà, j'ai fait comme le patron, elle indique ça. Donc voilà. La prochaine fois, je vais changer. Pour les sacs à projet, je ferai le patron que j'ai acheté, qui est en fait, en bas, c'est une forme ronde. Donc ça changera un petit peu. Et ce que j'ai adoré au fait dans cette créatrice, c'est, je vais le faire, hein,
Je vais le faire, c'est sûr, c'est trop beau. Elle a fait un sac à projet avec une étoile, vous savez, en patchwork, en quilting. Donc trop beau, il y a le patron et tout, donc voilà. C'est pour ça que j'ai acheté aussi ce patron. Bref, et dedans j'ai mis ce petit tissu que j'avais chiné aussi l'année dernière. C'est des petites fleurs, vous le reconnaissez sûrement aussi. Beige avec des petites fleurs, j'adore. Jaune, orange, voilà. Donc je suis trop contente. Alors, en tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, la semaine dernière, avant de recevoir ma laine pour mon projet, je vais vous montrer. J'ai continué ma couverture. Murphy-Sterling, je l'ai pas mal avancée. Franchement, j'étais bien motivée. Elle vous plaît beaucoup, celle-là. Dès que je vous la montre, ça me motive. Vous l'adorez, celle-là. Vraiment. Donc, j'ai fait... Alors, où j'en suis? J'ai fait toute cette bande. J'en étais là, voilà. J'en suis à combien de bandes? 1, 2, 3, 4. Quatrième bande, là. J'ai fait, depuis qu'on s'est parlé, j'ai dû faire le marron, le gris. Ça, c'est les restes de mon gilet Kerry que j'ai fait là. J'adore. Et ça, c'est trop beau, cette couleur. Hein. Ça rend trop bien. C'est ma laine à chaussettes Fabel bleue que j'ai doublée avec un reste d'alpaga mohair de Drops. C'est magnifique, cette couleur, regardez. C'est en faisant ce genre de couverture, des fois qu'on découvre des mix ensemble. Mais regardez comme c'est beau. Franchement... trop beau, quoi. Un pull comme ça, magnifique, quoi. Ça fait un bleu turquoise chaud, profond, un peu vert. Franchement, à retenir, à retenir. Et encore, je vois vraiment encore plus à la caméra. Ça, j'adore regarder à la caméra. Donc voilà, ma couverture Murphy-Sterling, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. C'est une couverture chevron de reste. Je l'ai faite, ça me rappelle, j'ai regardé une série que j'ai beaucoup aimée. C'est Ma vie avec les Walters Boys. Franchement, regardez-la si ça vous dit. Désolée pour le bruit, vous entendez, parce qu'on est en travaux dehors en fait. On est en train de finir la clôture encore. On fait une clôture avec des murs de pierre, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'ai pas encore fini de peindre les grilles au fait. Voilà, on va finir ça ce week-end, j'espère, parce qu'il a fait très moche, on n'a pas pu. Bref. Et donc ma vie avec les Walter Boy, c'est une jeune femme qui perd ses parents. Hein. C'est exactement comme dans Vampire Diaries avec Elena qui perd ses parents d'un accident tragique. Et donc du coup, elle est transportée de New York à la campagne américaine. Ouh, j'adore. Et donc elle arrive dans cette famille chez la meilleure amie de sa mère en fait, qu'elle connaissait pas, je crois. Non, elle la connaissait pas. C'est une amie d'enfance, je pense, je sais pas. Je me souviens plus. Non, une amie d'université. Et là, elle arrive dans cette ferme américaine avec ce couple super sympa. Et je sais pas, ils ont 10 enfants. Mais c'est pas leurs enfants. En fait, on apprend au fur et à mesure. On comprend pas tous ces enfants qui sont là. On dirait que c'est que des enfants, on comprend pas. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend à connaître tous les personnages de la maison. Et c'est hyper intéressant. Il y en a qui c'est leurs vrais enfants, entre guillemets. Et d'autres, voilà, qui sont adoptés. Il y en a qui sont de passage et tout. Et c'est super cool, quoi. Donc voilà, je vous la conseille. C'est une bonne série chill pour tricoter. C'était parfait. Je l'ai fini déjà. Et donc voilà, ça me rappelle ça du coup. Donc de temps en temps, je vais la reprendre tranquillement, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, c'est ça que j'attendais. Attention, vous n'êtes pas prêts du tout à voir ça. Vous n'êtes pas prêts, les gars, je vous le dis. Tintin. C'est quoi cette couleur? Franchement, en fait, quand je l'ai commandé sur le site, donc je voulais me faire, c'est ce que j'ai fait, le pull Luz de Atelier Émilie, puisque je voulais me faire un pull très basique. Pour partir sur de bonnes bases, pour vraiment faire un pull de A à Z qui soit parfait, en taille, en tout. Et j'avais très envie de parler d'une couleur différente, hein, de vert. Et ça fait des mois et des mois que je louche sur ce vert-là. Je vais me faire une robe dans ce vert-là. Je voulais me faire un tricot dans ce vert-là, un gilet, bref. Et en fait, quand j'ai commandé sur le site, c'était pas vraiment le même vert que ça. C'était un vert plus cacadois, en fait. Plus dirty, plus sale que ça. Ça, c'est plus kiwi, lime, quoi, cette couleur. Et en fait, j'adore, ça grandit en moi, j'adore, je crois. Et donc, c'est un mélange de... Alors ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. Même plusieurs d'entre vous qui m'ont conseillé ce mohair associé à ça. Je pense que ce combo est connu, mais je sais pas. C'est donc Filcolana, c'est la Arvetta et la Tilia. Donc la Arvetta, par contre, c'est une super wash. Et ça, quand j'ai commandé, j'ai pas tilté, je sais pas pourquoi.
J'ai même pas regardé. Je me suis dit, bon, bah c'est bien. Je savais que c'était un fil à chaussettes, mais voilà, c'est Superwash Merino. C'est que le Superwash, c'est pas mon délire, mais bon. C'est pas ce que j'aime, voilà. Mais c'est pas grave, hein. On va le tricoter tranquille, hein. Donc, Superwash Merino avec du nylon. Donc, 80% de Merino, 20% de nylon. Et la Tilia, par contre, c'est un pur bonheur. 70% de Kid Mohair Silk et 30% de silk. Voilà. J'adore le mohair. Alors ça, par contre, gros coup de cœur pour ce mohair. Il est hyper doux comparé. Moi, j'ai tricoté pour l'instant que la Kid Silk. Et il y a une grosse différence de douceur, quoi. C'est un bonbon. Et les deux ensemble, c'est incroyable. Je vais vous montrer. Je me régale. Je me régale. Donc, j'ai commencé. Ça y est. Alors, où j'en suis? On regarde si j'ai pas perdu mes aiguilles. Je me régale à faire ce tricot. Vraiment. Donc j'ai commencé, ça pète, hein. Est-ce que ça me va cette couleur? Je pense que oui, ça va être chouette, non? Normalement, c'est dans ma colorimétrie, hein. Donc voilà. En 2024, on ose, hein. C'est hyper pop, en fait. Ça me change, ça va, voilà, c'est cool. Donc là, je suis pas, en plus, au début de rang. Tout à l'heure, je voulais essayer, peut-être. Mais j'ai commencé, voilà, mon petit pull Luz. Très, très contente. Vous le voyez pas, là. Tout à l'heure, je l'essayerai. Attends, je peux pas l'essayer. Alors, je suis hyper contente parce qu'en fait, sur le patron du pull Luz, elle conseille de faire un montage provisoire au crochet. J'avais pas du tout envie parce que j'avais déjà fait ce montage sur mon pull de baie mandarines sur le tulipe et c'est une catastrophe, c'est trop lâche, c'est pas beau. Enfin, je comprends pas le principe de ce montage en fait. Mais je l'ai compris là quand j'ai fait. J'ai suivi un tutoriel sur YouTube. J'ai tapé col monté. Je voulais me faire un col monté sans crochet. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis très contente. Ça a bien réussi. En fait, c'est un début de Turkish Caston. C'est ça. Et après, en fait, il y a plusieurs aiguilles. Il y a 3 aiguilles en même temps. Mais franchement, ça fait peur comme ça sur le papier. Mais ça l'est pas du tout. Voilà, je suis hyper contente. J'ai Atelier Émilie conseille de faire 4 cm. J'en ai fait un peu plus. Et franchement, j'aurais peut-être pu faire le col monté un peu plus grand. Mais c'est le look du pull, hein. Il n'a pas un gros col. Puisqu'après, ce sont des raglans, en fait. Voilà, il y a les rangs raccourcis, puis après les raglans. Donc c'est un pull très très simple, hein. Très agréable à suivre. Je me régale vraiment. Je vais vous montrer. Après, on m'a demandé sur Knit Companion comment je m'en sers. Donc je vais vous montrer un peu. J'ai mis ce marqueur. Je l'ai ressorti d'ailleurs parce que comme j'ai rangé... Je le kiffe. Je vais vous montrer ce marqueur de bleu de toile que j'adore. C'était une collection, je crois que c'était novembre, il y a 1 an ou 2. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez là? J'adore. Le focus, voilà. C'est un marqueur avec une déesse. Oh, il est trop beau. Et une lune. Alors on peut s'imaginer la déesse qu'on veut. Moi je vois bien Athéna en fait. Je sais pas pourquoi ça fait très guerrière. J'adore. En plus le doré avec le vert. Oh, je suis au paradis. Donc voilà, j'ai choisi le marqueur qu'il fallait. Trop contente. Oh, j'ai perdu une maille donc en vous parlant. Je vais essayer de la récupérer là. N'importe quoi. Et on fait des bêtises, hein. Et donc ce projet vraiment me donne beaucoup de plaisir là, depuis quelques jours. J'ai commencé ça il y a 3 jours. Ça va très vite. Voilà, il me reste encore quelques augmentations. Puis après... corps tout droit. Donc voilà, je pense que ça va aller vite en plus. Donc voilà, ça je vais l'essayer tout à l'heure. On va regarder sur le miroir. Comme ça me permettra moi aussi de voir. Et après, j'ai castonné. J'avais plus castonné depuis ma chaussette d'automne que j'ai là au pied d'ailleurs. Et des chaussettes. Il me fallait absolument des chaussettes pour quand je vais au handball, tout ça. Et puis, je vous ai dit pendant le bilan, il me faut que je tricote des chaussettes. Vraiment, j'en ai besoin. Et donc, j'ai monté les chaussettes dans le même style que celle que j'ai. En fait, il me restait la Fabelle de la dernière fois. Il me reste tout ça. Et j'en ai même une pelote encore. Donc, j'ai de quoi faire les pointes et le talon. Et après ça, je fais le corps en beige comme ça. Oh mince! Je regarde, j'ai plus l'étiquette. C'est de la Durable Socks, voilà. C'était l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ça aussi. Et elle est douce. Ah oui, c'est Morgane aussi qui l'utilise de Renard endormi, je crois. Oui. Je l'avais acheté sur Rascol. Voilà, très douce, je l'adore.
Donc trop contente. Et regardez les marqueurs que j'ai trouvés aussi dans mon stock. J'étais trop contente. Alors, il y a celui-là. Regardez, ça c'est Alissa Concept. Le chaudron. Trop beau quoi. Le petit chaudron avec la pierre. Et celui-là, oh là là, c'est mes couleurs du moment quoi. Alors peut-être pas argenté, mais le vert. Il fait pas trop focus. Hein. Oh là 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 là. Oh ce vert. Ouh, c'est mon vert du moment. Voilà, voilà. Donc toujours pareil, hein, les pointes en double. J'ai fait la pointe hier. Les pointes 10 mailles sur chaque aiguille en double pointe, en Judy Magic Caston. Et ensuite, en tout, je fais donc 30 mailles sur chaque aiguille, donc 60 mailles. Et ensuite, je fais tout droit en rond. Et donc là, je vais monter en beige, hein, je suis sur le début. Et voilà. Donc c'est une taille à peu près médium. Hein. Et après, on monte et puis je vais faire toujours pareil, le talon en rang raccourci. Et après, je vais monter, voilà. J'avais hésité là à monter des chaussettes texturées. Et en fait, j'ai pas envie. Les chaussettes, pour moi, c'est vraiment de l'utile. Hein. On tricote pour se chauffer les pieds. Pour l'instant, je suis pas dans l'esthétisme vraiment de la chaussette. J'ai besoin de chaussettes, voilà. Ça, c'est dit. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà, mes petits sacs à projet. Je suis trop contente. Et donc ça, c'est bon. Je voulais vous montrer ça. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je prépare, ce que je suis en train de faire à l'atelier. Et puis, on va parler aussi de la garde-robe capsule. Voilà, j'ai plein de trucs à vous dire en fait aujourd'hui. Je suis bavarde comme tout. Allez, c'est parti. On se retrouve dans le coin couture. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier. Et je suis trop contente de ce projet. Donc, c'était pour associer toutes mes chutes, je vous avais dit, de doudoune, parce que voilà, j'ai toutes ces chutes là de gilet de berger, de moumoute beige, je l'ai pas utilisé d'ailleurs, et j'ai fait un autre gilet de berger en fait avec une fourrure marron que je vais vous montrer. Et donc j'ai le patron de Maëlie Paris qui s'appelle le Sweet que j'ai acheté et j'ai commencé hier. Enfin, avant-hier, je l'ai coupé. Hier, j'ai commencé. Je suis ravie de ça. Ça se passe super bien. Il y a une vidéo en plus. Et donc, en fait, c'est un sweat avec des chutes. Donc, vous allez tout de suite reconnaître. Donc, j'ai commencé l'empiècement. J'ai pas fini. Hein. Vous allez tout de suite reconnaître. Donc, alors, il y a un petit défaut sur les poches. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai utilisé... Je me régale parce qu'en fait, le principe de ce sweat, c'est qu'on peut utiliser plusieurs textures différentes. Enfin, plusieurs textures. Il faut que ça reste bien sûr d'une matière plutôt extensive, donc du jersey. Mais j'ai vu une version qui m'a interpellée sur Instagram où la fille en fait elle avait les manches en moumoute et la poche en moumoute. J'ai fait non mais banco on y va. Donc il me restait de la moumoute beige mais j'en avais pas assez pour faire les manches. Et donc du coup je vais vous montrer, je suis en train de faire, donc j'ai décidé. Alors ce qui est chouette c'est qu'on peut faire sans poche ou avec poche. On peut faire l'intégralité du corps d'un seul tissu. On peut, voilà, il y a plein de compartiments différents dans le patron. Et vraiment, le but, c'est utiliser les chutes. Donc, c'est hyper cool, j'adore. Donc, voilà. Donc, j'utilise... là, j'ai utilisé, par exemple, ce sweat-là. C'est du French Terry. Ça, c'est un reste de... Vous le reconnaissez, celui-là? Le vert kaki. C'est de la maille de Drissé Stoffen. Que j'ai fait mon body grace dedans. J'avais acheté 2 mètres, il m'en reste plein encore. Je l'ai comme ça en vert et je l'ai en bleu. Donc voilà, j'ai de quoi me faire encore un 2e ou 3e sweat. Vraiment, c'est trop cool. Et j'ai coupé là. Je vais vous montrer. Je vais faire une folie, je vous dis. J'ai coupé en fait. Donc j'ai fait les poches. Alors il y a un petit défaut là, je vais le reprendre en fait. Il y a une différence, vous voyez. Elle est décalée. Bon, c'était pas mal fait. Trop contente. La poche, je l'ai fait en fourrure en fait, comme mon gilet de berger. Je suis plutôt contente. Franchement, je la trouve réussie. Et puis, j'ai fait le même tissu que mon sac à projet dedans. Hein. Rien ne se perd, tout se garde. Comme ça, j'ai une capsule harmonieuse, vous voyez. Ça résume un peu ma capsule en fait. Voilà, j'ai fait mon dessus de poche comme ça. Pas évident à coudre, bien sûr, ce tissu. Hein, voilà. Donc du coup, pas évident à faire les 2 poches pareilles. Elles sont différentes, c'est clair, on le voit. Alors soit ça je reprends, je le fais plus haut et c'est
Du coup, le dessus de poche sera à peu près pareil. Je pense que je vais tenter. Et si c'est pas beau, j'enlève une poche. J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait ça. Tu mets juste une poche, c'est rigolo. Hein. Je la trouve belle, donc je vais la laisser. Hein. Et donc pour faire le raccord avec ma fourrure, je vais faire les manches comme ça aussi. Ça paraît étonnant, mais ça rend trop bien. Les manches en fourrure comme ça. Et puis le poignet resserré comme le sweat vert. Voilà, normalement il faut du bord-côte. Moi là ici, vous voyez, j'ai pas utilisé du bord-côte, j'ai utilisé le même sweat. Et pour l'instant ça se passe bien, hein. On verra. Mes prochains sweat, je vais mettre du bord-côte pour essayer, mais écoutez, celui-là ça s'est très bien passé. Et puis donc je suis allée tranquillement, j'ai fait ma petite surpiqûre hier, j'étais ravie. Je n'utilise pas la surjeteuse, même si le patron conseille fortement d'utiliser la surjeteuse, que je comprends, parce que c'est beaucoup plus... c'est même pas que ce soit plus rapide, c'est que la surjeteuse permet voilà, de faire à la fois le surfilage et puis de couper, alors que le zigzag, c'est sûr qu'on sécurise la bordure, mais il y a toujours des petits effilochages en fait qu'on doit couper, quoi, voilà. Et puis c'est plus casse-gueule. Donc je couds très lentement et je suis très contente, j'ai réussi à faire... j'ai fait une surpiqûre, en fait j'ai fait exprès de la même couleur que la poche marron. Donc du coup je trouve que c'est joli quoi, je suis super contente. On verra. Hein. J'ai fait une grande taille, j'avais trop pas que ce soit serré, comme d'habitude. Je fais la taille XL. Non, oui, non la L pardon. La taille L. Non, XL je crois. La taille XL. Ça paraît dramatique, mais oui. Parce que par rapport à mon tour de poitrine, encore une fois, j'ai trop peur que ça soit serré de là. Mais ce sera grand, hein. C'est pas grave. J'aime bien les sweats assez larges. Celui-là, la taille est parfaite aussi. Ça, c'est un sweat de Maison Essentielle, je vais vous montrer après. Donc, trop contente. Aujourd'hui, peut-être que je vais le finir, faire mes petites manches et mon col et mes poignets. Et puis voilà. J'ai le bas à faire aussi, hein. Il ne va pas rester comme ça, le bas. En fait, le bas, il est sympa parce que c'est pas un bord-côte, c'est un... Ça, ce que vous voyez là, c'est mon point zigzag. J'avais plus, en fait, je n'ai plus... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai plus de fil de la même couleur. Ça va être la cata, ça. Je vais voir si je vais réussir à le faire sans fil. Mais bref, en fait, ici, c'est très joli parce que ça fait ça, voilà. Vous voyez là? Voilà. Ça fait un petit truc comme ça. Du coup, c'est fait exprès pour les mettre sur des jupes ou sur des robes, c'est pas beau. Mais voilà, c'est un côté un peu plus féminin que de faire un bord-côte qui casse la silhouette. Voilà. C'est ce qu'ils disent dans le patron. Hein. Et puis ici, il y aura comme là, hein, le bord-côte. Voilà, pareil. Voilà, donc ça, je suis trop contente. Et puis, je vais m'en faire une autre version. Hein. Une autre version. Ça, c'est ma version verte marron. Et après, je vais me faire une version bleue. Avec le... Oh, j'ai trop hâte, ça va être beau. Hein. Peut-être sans poche. Voilà, bleu, tout simple. Moumoute d'hiver. Ça va être cool. On verra si ça marche. Mais écoutez, on a fait le point couture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le pantalon que je vais vous montrer là après. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'étais au taquet. Hein. J'ai fait des emplettes surtout. Là, j'ai profité des soldes. D'habitude, j'achète jamais pendant les soldes. Mais j'ai fait... Donc, déjà, j'ai fait une commande chez Dress Estoffen encore. Puisque je vais me faire le même pantalon que celui-là en sergé. Donc, version jean. J'ai trop hâte parce que ce pantalon, il est super réussi. Je suis ravie. Ravie. Je me suis commandé... je me suis même plus ce que j'ai commandé encore. Ah oui, de quoi me faire une robe pull. La Angelina d'Atelier Berdy dans une espèce de tricot cousu en fait. Ivoire, trop beau. J'ai trop hâte. Je me suis acheté autre chose encore, je me souviens plus que j'avais besoin. Bon, vous verrez. Je pense que ce sera une autre vidéo. Je vous ferai le haul tissu. Et puis mes projets en tête pour finir la capsule d'hiver. J'ai même acheté des tissus d'été. J'ai profité des soldes là sur les coupons de Saint-Pierre parce que j'en avais pas du tout pour m'acheter de la viscose fleurie. Donc j'ai envoyé les fleurs, je vous le dis, hein, bleu rose, je sais plus ce que j'ai acheté, jaune. J'ai envie de jaune pour ce printemps-été, ça c'est clair. Donc j'ai commandé ça. Et puis j'ai aussi, franchement j'ai craqué mon slip quoi. J'ai commandé aussi chez De Mère en Fille. Je me suis fait une commande de tissu, mais j'ai trop hâte de recevoir ça, de Maurice & Co. Depuis le temps que je vois ça sur la chaîne de Julia Rose-Cocon, il y avait des super soldes, moins 50, moins 70 même.
Donc je me suis pris 3 sortes de tissus, mais les tissus de mes rêves, vous allez voir, ils sont trop beaux. Ça va être pour faire des coussins, je pense. Voilà, ça va pas être pour l'habillement. Hein, vous me direz après, c'était pas hyper cher non plus, mais je vois vraiment ça pour la déco. C'est magnifique, baroque, vert bleu comme j'aime, beige, trop beau. Et puis c'est tout. Hein. J'ai commandé ça, c'est beaucoup. Ça va arriver tout en même temps, donc on fera un haul tissu, c'est sûr. Ah, et j'ai fait mon petit point de croix aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc là, en fait, on fait tous les coins. On fait coin laine, coin couture et coin point de croix. J'ai avancé mon projet de Teresa Kogut, je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mon aiguille devant. C'est donc Come to the Garden de Teresa Kogut sur une toile. Désolée, j'ai les ongles vraiment sales avec les gris. Sur une toile Vintage Mocha 2 de Zweigart en 14 fils, pardon. Donc je suis hyper contente, c'est trop beau les couleurs. Et oh là là, qu'au début j'ai pas mis toutes les couleurs, il y a tout ça de couleurs, regardez, c'est énorme. Hein. Donc je brode ça en DMC, en 2 fils à l'aiguille, au lieu d'un fil à l'aiguille comme je vous ai dit. Et j'adore le rendu. Je trouve que j'ai bien progressé en point de croix. Franchement, ça va beaucoup mieux. Alors, confirmer sans le tambour, c'est clair et net. Confirmer. Par contre, broder sans passer derrière, c'est quand même... c'est moins beau. Voilà. Donc là, en ce moment, je brode standard. Donc, je fais ma croix en bas à gauche et après en bas à droite. C'est ça que je fais, ouais. Et toujours dans le même sens, hein. Et en passant par derrière, et voilà. Et je mets toujours des petites trombones, j'adore. C'est le paradis, voilà. J'ai trop hâte. En plus, cette année, je vais faire mon potager normalement et mes fleurs, donc ça m'inspire beaucoup. Je trouve que ce projet, il est plein de sens, j'adore. Je fais mon outfit avant de partir, chercher des petites choses que j'ai commandées, puis faire des courses. Voilà, c'est tenue 100% handmade, trop contente. Vous voyez les traces du chien ou quoi qui rentre de dehors? Alors ça, c'est le pantalon du coup équilibre que j'ai fait la semaine dernière de Atelier Skamitz. Je suis très contente. J'ai fait beaucoup de modifications par contre. En fait, j'ai pris une taille trop grande, j'avais pris du 44. Parce que pareil, j'ai mesuré, hein, c'était pas au hasard, hein, j'ai mesuré. Et en fait, alors du haut ça va. Du haut ça va, mais en bas c'était beaucoup trop large, vraiment c'était 15 cm en trop, vraiment de tour de cuisse. Hein. Et donc je m'étais demandé si j'allais le garder comme ça en pyjama, finalement j'ai craqué, j'ai coupé les côtés en fait. J'ai cousu j'ai tout droit. Et du coup ça va beaucoup mieux, je suis très contente. C'est un pantalon vraiment facile, hein, si vous cherchez un pantalon, je suis super contente. Je l'ai fait en velours, je sais pas si vous voyez. En velours bleu de Dresses-Stoffen. J'ai fait la version poche plaquée. Et alors les poches, vous le voyez là, celle-là elle est tordue. Celle-là ça va. Mais voilà, bon c'est pas l'idéal, mais franchement même mon chéri m'a dit c'est top. Voilà, il en veut un lui, vous voyez. Donc les gilets sans manches il aime pas, mais ça il aime. Donc ça c'est le sweat maison. Donc ça on en parlera plus pendant le podcast. Hein. Là je vous montre ça vite fait. Je le mets pour l'instant avec mes bottes marron, mais c'est pas ce que je préfère. Il me faut vraiment des bottes d'hiver. Je vais m'en acheter pendant les soldes. Ça c'est la marque Tamaris. J'adore la marque Tamaris que j'ai découvert l'année dernière. C'est d'un confort de fou. Alors autant c'est vrai que j'achète beaucoup de seconde main, autant les chaussures, mon chien il me regarde, autant les chaussures, je prends de la qualité vraiment. Même si j'ai aucun souci de pied, hein. C'est que voilà, niveau confort et puis on les garde longtemps quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment mes chaussures d'automne. Je vais m'acheter des chaussures plus hivernales. Donc ça c'est mon sweat maison essentielle que j'ai fait en French Terry. Et ça c'est le gilet de berger que j'ai fait donc il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, j'ai des fils. C'est quoi ce fil-là? En moumoute et doublé comme ça. Ça, c'est un drap que j'avais, que j'adore. Voilà. Alors, vous le voyez, moi je le vois, c'est clair et net. Le gros défaut de ce gilet, c'est qu'il manque du tissu, en fait. Il est trop petit niveau de... En fait, j'ai fait le tutoriel de Charlene Hans que j'avais fait pour mon gilet de berger, le beige, que j'adore.
Et en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai refait le patron parce que j'avais perdu le patron. Et j'ai pris en fait, elle se base sur un t-shirt. Et du coup, je me suis basée là sur un autre t-shirt d'homme, hein, mais qui, du coup, était trop serré. Et du coup, je suis dégoûtée. Les deux sont trop petits. Enfin, alors, de longueur, ils sont bien, hein, très sympas. Mais par contre, là, ça mériterait plus d'aisance, en fait, tout simplement. D'aisance et plus grand, en fait. Hein. Ça aurait été mérité de venir jusque-là, voilà. C'est un peu short sur les côtés, c'est dommage, quoi. Mais je trouve que ça complète bien la tenue, je trouve que c'est cool. Donc voilà, une tenue 100% cousette aujourd'hui, c'est cool. Et j'ai même mes chaussettes, mais vous les voyez pas, faites main. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir hein, de porter une tenue 100% homemade. Quel plaisir, voilà. Allez, je vais faire mes courses. En plus, j'ai reçu un livre mort de rire, quoi. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, je vous retrouve dans ma petite armoire. Voilà. Donc, c'est pas très pratique pour vous filmer. Mais je mets tous mes vêtements de la saison ici, vous voyez. Et le reste rangé à la cave. Je vous montre ça comme ça, parce que voilà, j'ai pas encore de dressing et j'ai tout plié. Donc, on va essayer de faire un petit point pour la garde-robe d'hiver. Alors, ici, c'est mes bas. Alors, sachant que j'ai des choses au sale, donc j'ai pas tout ici. Voilà, on est toujours dans ces couleurs hein, d'automne. Donc, je suis bien restée dans ces harmonies comme ça de marron cognac. Vraiment, là, c'était la base de ma capsule d'automne. J'ai une tache, là. Et beaucoup de bleu marine et du moutarde un petit peu comme ça. Voilà, je trouve que ça va bien ensemble. Ce tissu, souvenez-vous de ma jupe Bliss, vraiment ça a été le vecteur pour cette capsule avec du bleu, du beige, tout ça. Donc vraiment j'ai beaucoup de choses qui marchent ensemble. Donc je vous montre ce que j'ai gardé et puis au fur et à mesure que je vais coudre, je vais enlever des petites choses. Alors j'ai gardé du coup mes deux robes, ça c'est mes deux robes cousues main Louisa. Ça, c'est une robe bleue que j'adore. Ça, c'est une robe verte aussi que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma jupe Bliss de Liz Taylor. Ça, c'est une jupe en velours que je garde encore, mais elle est un peu courte. Mon short Gabin d'Apolline Patterns. Une combi jean et un jean. Et là, j'ai mis les petits gilets sans manches. Donc ça, c'est celui que je me suis cousu, que je vous ai montré la dernière fois. Je l'aime beaucoup, mais il manque un peu de tissu. Mais il va très très bien avec toute ma capsule, donc c'est vraiment un basique. J'ai celui que je porte aujourd'hui sur moi, le bleu marine, et celui-là, le beige que j'adore, que je mets tout le temps. Donc voilà, j'ai mes 3 gilets sans manches que j'aime beaucoup. Donc là, niveau bas, j'ai le pantalon que je porte sur moi. Je suis en pantoufle. Le bleu marine. Et puis, voilà, il me manque quand même un jean un peu décontracté. Donc c'est pour ça que j'ai commandé le sergé. Voilà. Après, niveau bas, on est bon, hein, je pense. Pour la capsule, là, c'est ok. Je rajouterai peut-être des robes. Hein, voilà, c'est ça qui me manque. Ici, j'ai mes pulls. Donc, mon gros gilet Kerry que j'adore, que je mets très souvent. Ça, c'est mon gilet de l'automne. Je le garde un petit peu ici parce que j'en profite avant de le ranger. Et là, c'est mes tricots vraiment que j'ai sortis qui sont plutôt de couleurs de saison. Donc, toujours pareil, vous les connaissez. Hein. Mon tulipe, ma Cumulus Blues, oh là là. Ah, je me souviens plus, mais ça va me revenir. Comment il s'appelle déjà? Je l'aime bien dans cette couleur. Pour la saison d'hiver, c'est parfait. Je ne sais plus. Voilà, désolée, ça va me revenir. Celui-là, alors j'ai essayé de le mettre. Mon Whitmore. Oh, j'ai une tache de folie là. Horrible. Je vais le laver et je vais essayer de faire, puisque j'ai fait ça avec ce gilet-là que j'ai là. Ça, c'est un gilet du commerce qui était trop grand. Et je suis très contente, je l'ai lavé et je l'ai mis... maintenant, je fais ça avec mes tricots pour les bloquer. Je l'ai mis à la machine à laver sur... la mienne, c'est 1000 tours pendant 10 minutes. Dans une tête d'oreiller fermée. Et vraiment, ça a diminué. Je suis trop contente, mais sans abîmer le tricot. C'est un pull comptoir des cantonniers. Alors, je suis très contente. Du coup, je le mets souvent en ce moment. Il est vachement top. C'est un gilet, hein. Je le remets souvent parce qu'il était vraiment élargi, il était pas beau. J'ai passé un coup de bouloche aussi, donc c'est vrai que ça fait du bien. Par contre, je pense le teindre. Je pense vraiment le teindre. Et j'ai envie de teindre plusieurs choses d'ailleurs, dans des tons un peu plus rosés, ivoire. Parce que ça, c'est un ton blanc en fait, comme mon Whitmore. Et c'est pas évident à harmoniser avec ce que j'ai déjà dans ma capsule. J'aime plus trop ces teintes-là, je vous ai dit.
Je trouve que c'est un peu fade. Je préfère les teintes plus chaudes, plus ivoire. Donc voilà, celui-là, je vais le teindre. J'ai un autre pull aussi, un gros pull à torsade beige en acrylique que je souhaite teindre. Et celui-là, je vais le passer à la machine parce qu'il est trop grand, souvenez-vous, je vous l'ai dit. Donc voilà, affaire à suivre. Ça, c'est un sweat que j'ai mis tout l'automne, que j'adore, que j'ai teint l'année dernière en bleu. Il était beige. Et le fait qu'il soit en bleu, je l'ai mis tout le temps. Pareil pour ça, c'était un pull à torsade que j'avais chiné qui était beige, enfin beige pas beau, blanc pardon. Je l'ai teint en kaki, je le mets tout le temps. Comme quoi les couleurs, hein, vraiment. Alors ensuite, là j'ai mis mes petits hauts un peu chauds, qui sont pas des pulls. Donc cette année j'ai découvert ces sous-pulls en fait que j'ai chiné, c'est Uniqlo. Le Heather, je crois, comment ça s'appelle. Uniqlo. Et en fait, c'est hyper chaud, j'adore. Donc vraiment, quand il fait très froid, je mets ça. C'est E-Tech, je crois. E-Tech. Bon, on est dans la polyester viscose, voilà. Mais bon, le fait que j'achète de seconde main, ça me dérange pas. Niveau éthique, quoi. Donc je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté aussi en camel. Donc ça me fait des bons basiques. Ça, c'est mon body grace que vous connaissez. Je l'ai en bleu et en vert. Je les mets tout le temps. Ça, c'est un sous-pull un peu polaire aussi que je mets souvent. Ça, c'est le petit haut de Méthode Mathilde, le haut Gisèle que je mets sous des pulls. C'est pas mal. Ça, c'est mes 2 ceintures pour la capsule des basiques. Et puis là, j'ai des choses que je mets de temps en temps. Mais là, il fait trop froid pour ça. C'est des petites blouses. Donc voilà, en jean, ça c'est mes basiques pour toute l'année. Hein. Marinière, voilà, c'est les couleurs que j'aime. Je voulais vous parler, au fait, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est? Il est sale. C'est un collant, j'ai trouvé ça à Carrefour et je l'ai acheté. Vous souvenez-vous, je suis toujours sur ces collants que j'adore là. Hein. Bon, ils sont pas très beaux comme ça, hein. Mais quand on les met, c'est top. C'est un collant type polaire, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Et à Carrefour, je suis tombée sur un Dim polaire. C'est celui-là l'autre jour. Il est génial. Vraiment, si vous tombez dessus, je l'ai payé 15 €. Mais il est parfait parce qu'il galbe la jambe. Et il est très chaud. Donc vraiment, c'est une réussite. Je sais pas si c'est une nouveauté chez Dim. Mais d'habitude, Dim, j'aime pas. Hein. Mais là, je me suis laissée tenter. Et je suis trop contente d'avoir un collant très épais, type legging, en fait. Voilà, il est génial, voilà. Et donc, j'ai enlevé des choses. Tout ça, c'est ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé, je peux plus le voir, mon Il Grande Favorito en marron comme ça, c'est vraiment très automnal. Je vais les mettre à la cave. Ça, c'est un pull moutarde. Voilà, j'ai plus du tout envie de ces couleurs là pour l'hiver. J'ai gardé quand même ma robe Louisa moutarde, mais je n'ai plus du tout envie. J'ai enlevé ça, c'est une robe à carreaux que j'adore, Close. Je n'ai plus du tout envie. J'avais une robe rouge, j'en ai pas envie. Mon short à carreaux, il va rentrer aussi, c'est la marque Close, j'ai beaucoup mis. Le vert forêt, j'en ai plus du tout envie. Une blouse, ça c'est une blouse à carreaux aussi d'automne. Et je vais ranger aussi mon pull, mon tricot d'automne renard. Mes tricots, je les mets pas à la cave, je les mets dans un autre rangement que j'ai. Et je vais voir un petit peu ce que j'ai à rajouter en accessoires et ce que j'ai à enlever aussi. Et voilà, on va regarder ça. Mon petit pull à tricot. Donc j'ai mis de côté aussi mon pull sans manches de l'automne. Voilà, et donc mes 2 tricots. J'ai ressorti celui-là, tiens, j'aime bien ce petit gilet sans manches. Pour la saison, un petit gris clair, c'est sympa. Ça, c'est les pulls sans manches, comme ça se chine très facilement. Franchement, si vous chinez, c'est des pièces qu'on trouve très facilement. Donc j'aime bien celui-là des fois. Peut-être avec mon pull bleu, mon pantalon bleu marine, ça serait joli. Et voilà, vous voyez, de côté, j'ai celui-là aussi de l'automne, que j'ai enlevé depuis un petit moment, mon soldatna. Et ça, c'est le pull que j'avais fait, que j'ai pas détricoté. Il est toujours là. Voilà, ça c'est mes petits tricots de côté. Je vais ranger tout ça. Celui-là aussi, mon Stockholm de petit knit que j'adore. Et il est sale d'ailleurs, je vais le laver, il y a du rouge à lèvres. Le seul souci, entre guillemets, c'est toujours pareil, c'est la même couleur. C'est la même couleur un peu fadasse, quoi. Et d'ailleurs, donc c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. J'ai des pelotes encore comme ça d'alpaga et de mohair de drops de la même couleur. Donc je pense que je ferai un Ross, un pull rayé pour raviver. Mais moi, je vais le ressortir pour l'hiver, c'est bien ça. C'est très très bien. Vous voyez quel plaisir de mettre de côté pour ressortir, ça fait trop plaisir. Plutôt que d'avoir tout comme ça et pas les apprécier, le fait vraiment de les cacher, ça fait vraiment plaisir.
Objet fadas. Donc Mo Whitmore, je le garde comme ça évidemment. Je pense pas que ça se teigne la laine hein, finalement. Mais je l'aime bien de cette couleur. Donc je vais le laver et le raccourcir si j'arrive. Mon Stockholm, je vais le laver et voilà. C'est celui-là que je vous parlais, mon pull en acrylique, qui était à mon chéri quand il était petit, je crois. C'est de 100% acrylique, je l'adore, il est cocooning à souhait. Il est très sale, donc je vais le laver et j'aimerais le teindre. Comme c'est de l'acrylique, je pense que c'est possible. Je réfléchis encore pour la couleur. Et j'ai cette jupe aussi que j'avais chinée. Je pensais la mettre tout le temps, elle est trop belle. Hein. C'est une jupe en laine, enfin en lainage, de la marque Saint James, donc super quali franchement. Et je la mets jamais. Je la mets jamais pour la couleur en fait. Je la mets jamais pour la couleur. Donc je vais réfléchir. Peut-être les teindre en espèce de rose un peu soutenu. Enfin un rose pâle assez chaud, vous voyez. Ce serait peut-être joli. Parce que je vais pas les teindre en bleu et en vert, c'est bon là, on va changer un peu. Donc je réfléchis tout ça. Donc ça je mets de côté pour la teinture et ça je vais m'en occuper. Voilà, dans la capsule ce qui est important aussi c'est réparer, donc laver, réparer ce qui est à réparer aussi hein, pour les porter et modifier si c'est possible pour après faire notre liste des achats, s'il y en a. Je vous montre les accessoires. Donc ça c'est les accessoires d'automne que je vais ranger. Je l'ai même pas mis celui-là, c'est dingue. Hein. C'est un bandeau qu'on m'a tricoté que j'adore. J'adore la couleur, mais c'est vrai que je l'ai pas porté. Ça, je l'ai sorti, je vais le mettre. C'est un petit accessoire que j'ai tricoté l'hiver dernier, que j'adore, un plastron, voilà. Super joli, j'adore. Vous voyez cette couleur, j'aime beaucoup. Peut-être teindre dans ces couleurs, vous voyez la robe enfin la jupe et le pull. Dans ce genre de couleur que j'adore, c'est un rose chaud en fait. Hein. Peut-être un peu plus clair, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, je le mets de côté. Ça, c'est ma veste que j'avais chinée l'année dernière d'automne, que j'ai bien mise, que j'aime beaucoup, mais je vais la ranger pour l'automne prochain. Ça, c'est une écharpe que j'adore. Je crois que c'était H&M. Et vous voyez, pour l'hiver, j'adore ces couleurs, en fait. Voilà, je la trouve très jolie. Camel, rosé, c'est trop beau. Donc celle-là, je la sors pour l'hiver. Faudrait que je la lave un peu. Celui-là, je le garde. C'est mon petit col que je mets tout le temps. Franchement, je le garde. Ça, c'est ma Sophie Scarf, mais je vais la mettre de côté pour l'automne prochain. Ça, c'est aussi, je vais la mettre de côté. C'est une écharpe aussi H&M que j'aime beaucoup. C'était vraiment pour ma capsule d'automne, donc je l'ai trop mise, donc voilà. Elle me saoule un peu, donc je la mets de côté. Et ça, c'est mon premier châle que j'ai tricoté, dis donc, que j'ai ressorti, qui a plein de défauts. C'est le châle d'Anaï de Petite Biche Rose. C'était mon premier projet tricoté. Voilà, en janvier 2021, je m'étais lancée dans ça. Et je le porte parce qu'en fait, comme il est au milieu, il y a une bande. Mais comme c'est pas... il y a des défauts, je le noue et ça se voit pas. Alors par contre, ce rose-là, il est trop froid, ça me va pas trop. Mais voilà, je la mets quand même. Parce que j'ai envie de rose en ce moment, donc voilà, je la mets quand même. Voilà pour les accessoires. Ensuite pour les sacs, bon j'ai mon sac marron que je mets tout le temps, il est dans la voiture. Ça c'est un sac que j'aime beaucoup, que je vais ressortir pour la capsule, là voilà. Un sac que j'ai depuis des années en cuir, quelle marque c'est déjà? Hop, n'importe quoi, j'ai oublié la marque. Bon je sais plus mais c'est une marque connue. Bah, je l'aime beaucoup, là je le mets en hiver et au printemps. Et du coup j'ai mis ma veste marron au placard. Et ça c'est une veste que j'ai depuis des années aussi, en espèce de lainage beige clair que j'adore. Et ça aussi c'est une veste, alors le gris ça me va pas trop, mais elle est très quali cette veste, donc je la mets, c'est un manteau gris, voilà. Donc les chaussures marron j'ai plus du tout envie, il me manque des chaussures d'hiver, voilà. D'hiver un peu dans les nudes rosés. Pour aller avec ce manteau-là, pour pas mettre du marron, ça saoule. Et avec celui-là aussi. Et je me suis commandé un sac Furla que je vais recevoir. Rose nude, avec une chaîne dorée trop beau sur Vinted. Donc voilà, ça ira bien avec, je pense. Voilà. Il me faut vraiment des bottes un peu nude, comme ça, un peu décontractées. Voilà. Après, j'ai mes baskets aussi que je vais commencer à mettre plus tard. Mais pour l'instant, pour l'hiver. Ça, c'est ma veste des grands froids. En fait, c'était une veste à mon chéri. Et c'est la veste la plus chaude que j'ai, quoi. Une veste aigle. Elle échappe à toutes les tempêtes, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Ça, c'est parce qu'on est dans le Var maintenant. Hein. Elle est top, je la mets souvent quand même. Je l'adore. Voilà pour les manteaux et chaussures. Après, j'ai toutes mes baskets. Voilà, dans les tons. J'en ai une elles sont sales, bleu marine, blanc.
ça va être l'occasion de tout ranger. J'ai aussi mes bananes. Ma banane, celle-là, je la mets. Et celle-là aussi, ça c'est une pochette que j'ai, Rebecca Minkoff. Violet, je la mets pour sortir plutôt quand on sort. Je l'aime bien. Et voilà. L'heure du café, le petit café avec le bon chocolat des fêtes qui reste. Je suis trop contente de la coïncidence, mort de rire. Je reviens de recevoir ce livre que j'ai commandé sur Vinted. Enfin, je suis allée le chercher. Et c'était une amie qui me l'a conseillé. Donc c'est parfait, un petit roman. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il doit avoir 150 pages. Donc Mission Hugues de Caroline. Coucou le toutou. Alors mon toutounet. Et alors, lui vit sa meilleure vie depuis qu'on a la clôture. Il est tout le temps dehors. Hein? Mais il est heureux ce chien. Hier, il y avait une copine qui est venue, parce qu'il y a quand même la clôture qui est un peu ouverte. Donc, il y a un berger australien, on ne sait pas d'où, qui est arrivé. Une femelle, c'était la folie. Il me donne la patte. Oh là là, oui. C'était l'éclatade, là. Hein, c'était la folie, la parade amoureuse, c'était. Hein, mon toutounet. Et donc, voilà, hein, ça a l'air bien, ce petit livre. Parfait, parfait. Reporter de guerre émérite. Chloé aime le frisson, l'adrénaline, le danger. Mais quand elle est coincée au journal, elle est insupportable. Son rédacteur en chef décide donc de l'éloigner un moment pour le bien des équipes. Direction Gilleleureux, petit village côtier au nord du Danemark, dont les habitants viennent d'être très sérieusement déclarés les plus heureux du monde. Le bonheur, Chloé, ça lui file le bourdon. Mais on ne lui laisse pas le choix, c'est ça ou la porte. Alors l'habitué des conflits va devoir s'adapter aux grosses chaussettes au coin du feu et cela pourrait bien changer sa vie. Mais meuf, comment elle s'appelle, Chloé? Mais viens chez moi. Nous c'est Hugues tous les jours. Hein Toby? Hein Toby? Est-ce que c'est Hugues? Est-ce que c'est Hugues ici? Ben oui, hein. Nous c'est Hugues? Est-ce que c'est Hugues? Oui, c'est hyper Hugues ici. On a le café, d'ailleurs dans le... C'est le Hugo ou le Hugues? Ouais, ben c'est bien là, bien. Dans le Hugo, ils adorent le café au Danemark. Donc voilà, petit café, petite cheminée, c'est la base. Non, c'est pas la base, mais ça fait vraiment plaisir. Et là, je l'ai faite en pleine journée parce qu'il fait froid. Mes vitres sont sales. Hein. On est vendredi, c'est le jour des vitres d'ailleurs. Hein? Faut que je m'active. Est-ce qu'il faut que je lise ou est-ce qu'il faut que je fasse mes vitres? T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que t'en penses avec la pâte? T'en penses quoi? Vitre? Je vais boire mon café quand même. Je vais lire une page, c'est bon. Après, je fais mes vitres. Ouais, ça va le faire, je pense. Et donc voilà, je vais lire ça. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la maison. Hier, je me suis bien amusée à mettre des petits décos. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait hier. Et pour vraiment... rentrer dans l'hiver frais, pur, épuré. Après Noël, ça fait du bien. Donc j'ai changé un peu les choses de place. Ça c'est mon meuble en bois que j'adore, celui-là. Donc j'ai changé un peu mon accumulation de verrerie. J'ai mis sur 2 étages. J'ai mis cette petite boîte en pierre ici que j'adore. J'adore cette boîte en métal. Avec des pierres de couleur verte que j'adore. Celle-là, je l'avais trouvée au Portugal. Parce qu'elle n'est pas trop belle. Oh, ce vert, qu'est-ce que je l'aime. Ça aussi, ça c'était ma mère qui me l'avait offert. Trop beau. Et voilà, j'en ai des petits trésors. Hein. Ce que j'adore, moi, c'est dans la déco, c'est le mix des métaux, pardon. Le mix des métaux ensemble, c'est un truc que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup aussi faire des accumulations comme ça. J'ai mis des petits livres un peu, surtout dans les couleurs du moment. Des livres que j'adore et puis qui sont surtout beaux sur la tranche. Ici, j'ai mis une Jacane blanche, c'est celle que je vous avais montrée à Noël. Je l'ai coupée parce qu'elle a été fanée. Et puis, je la trouve trop belle comme ça, je la laisse là. Sur des petits livres encore que j'aime beaucoup. Ça, c'est j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai mis de l'autre côté, mais j'adore les bougeoirs. Là, j'ai une petite partie des bougeoirs. Et puis, j'aime bien mettre ça en bas. Je trouve que c'est joli. Ça, c'est un gros pot en grès. Et ça, c'est des bougeoirs encore en bois que j'ai depuis des années. Donc voilà, ça fait assez cosy devant, à côté de la cheminée. J'aime bien. J'ai donc enlevé tout
tout. J'avais quoi là? J'avais tous les trucs de Noël. Souvenez-vous, les bougies de l'Avent. Je sais plus ce que j'avais. Donc j'ai mis quelques bougeoirs ici. Je trouve que c'est mignon. Après, je changerai peut-être. Hein. J'ai laissé la lampiote ici. Donc la nuit, ça fait trop mignon. Voilà. Donc c'est tout simple, épuré. Ça fait du bien. Et j'ai laissé la nappe verte comme ça, qui est celle que je dois laver d'ailleurs. Comme ça fait l'hiver frais et pur. J'aime beaucoup. J'ai aussi... Là, j'ai mis la petite jacinthe qui a fleuri, j'adore. Elle est en train de faner d'ailleurs. Dans ce petit pot, ça fait du bien, c'est frais. Ça fait du bien de voir ça. Donc, oh, elle est toute fanée, elle. Zut alors, je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien, les bulbes l'hiver. J'adore. C'est le petit coin, en fait, avant de sortir dehors. Là, vous apercevez notre citronnier. À côté, il y a un oranger. D'ailleurs, j'ai récolté les oranges. J'en ai beaucoup, je pense. Je vais faire de la confiture. Et ici, du coup, j'ai mis un petit fauteuil. Je trouvais que c'était mignon dans l'angle. J'ai changé. Il était de l'autre côté. Et le soir, c'est trop mignon. Donc, c'est un fauteuil des années 50 que j'adore, celui-là. Que j'ai récupéré aussi un meuble de famille, hein, avec un cuir noir. Je l'aime beaucoup. J'ai mis une petite fourrure, ça je l'ai depuis des années. C'est un petit accessoire que j'adore mettre en hiver sur les fauteuils. Je le kiffe. J'ai mis ça, vous les connaissez. Celle-là, c'est les petits... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, les petites bouteilles ambrées que j'adore. Je les avais chinées il y a super longtemps, celle-là aussi, dans une brocante. Avec des fleurs séchées. Celles-là, je les ai depuis 4 ans, je pense, même plus. Je connais un coin spécifique là où on est, où il y en a. Et si vous voyez ce que je veux dire, celle-là, là, ces petites fleurs, c'est juste trop, trop beau. Voilà, vers mai-juin, il faut en cueillir et ça vous fait des bouquets séchés trop beaux. J'adore, je les adore, celles-là. Derrière, c'est un mimosa qu'on m'avait offert, séché. Et puis, j'ai pris le clou hier et j'ai fait ça. Voilà. J'ai ressorti mes petites broderies. On a à contre-jour, on voit pas bien, des petites broderies végétales que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Je les aime trop, celles-là. Il faudrait trop que j'en refasse plus, parce que c'est hyper rapide, vraiment. Et en plus, j'ai plein de tambours. Bon, il faut que je m'y attelle. En plus, j'ai des restes de toile. Celle-là, je l'adore. C'était une toile qu'on m'avait offert aussi, verte, prairie, couleur prairie. J'adore. C'est trop beau. Et voilà, c'était mes tout débuts en broderie, d'ailleurs. Et j'ai mis... ça, c'est un éco-print de laisse filet que j'avais acheté l'année dernière dans un petit cadre doré. Voilà, c'est mignon. C'est un petit coin végétal cosy. Du canapé, j'ai toujours ma petite boîte d'hiver que j'adore, avec tous les chocolats qui restent de mon fils, donc de temps en temps il s'en mange. Ça, c'est encore une jacinthe. Et ça, c'est toujours comment ça s'appelle déjà, le parfum à diffuser. Je sais même plus comment ça s'appelle. D'automne, d'ailleurs, il faudra que je change. Sur le canapé, j'ai un peu changé. Alors le canapé, pareil, il changera plus tard. C'est un vieux canapé qu'on a. Donc plus tard, quand on va faire les travaux, on prendra un grand canapé, un plus grand que ça. Donc j'ai ressorti cet édredon que j'adore, couleur amande en fait. Je l'aime trop. Ça aussi, c'est quelque chose qu'adore mon fils. C'est un édredon gris tout simple. Et je trouve que le gris et le vert, c'est très joli dans la déco. C'est très très beau. Ça, c'est une thé d'oreiller que j'ai teint cet automne. C'était du lin qui était un petit peu passé et je trouve que ça rend trop bien. Et ça, c'est ma couverture en crochet d'hiver, je l'aime beaucoup. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit que le rose avec le vert, là, et le gris, c'était trop beau, quoi. C'est magnifique, j'avais jamais fait cette association en déco. Je trouve que c'est super beau. Donc voilà, là, on est dans les accumulations de textiles pour l'hiver. Hein. On reste cosy. Un petit coin à moi, à côté de mon fauteuil, j'ai encore des couvertures. Ça, c'est ma couverture verte et grise que j'aime. Ça fait quoi, 5 ans que je l'ai faite au moins? Je m'en lasse pas. C'est ma couverture préférée niveau couleur. Et ça, c'est une couverture qu'avait fait la grand-mère à mon chéri, bleu en tricot. Elle est super sympa, tout au point mousse. Voilà, c'est mon petit coin, ça. Bon, hein, simplicité, avec le retour des bougies vertes et blanches. Et j'ai mis cet édredon que j'adore, que j'ai depuis des années, sur notre banquette du salon. Et ça fait bien cosy, j'adore. Ça fait du bien. Je vais pas montrer à l'atelier aussi, j'ai reçu mon petit cadre doré que j'avais acheté sur Vinted. Et je trouve que c'est trop mignon. Donc je l'ai mis là en attendant. Je sais pas encore où je vais le placer. Et il est tordu Attendez, mon tableau, ça m'énerve. Bon, je vais voir après. Je trouve que ça rend trop bien avec le doré. C'est trop beau, j'adore. Ça ressort trop bien.
hyper contente. Je vais vous montrer comment j'utilise Knit Companion, donc c'est une application gratuite. Vous m'avez demandé plusieurs fois, donc c'est l'occasion. Alors, hop, donc je vais directement chercher mon dossier et je mets ouvrir avec Knit Companion. Et pas l'inverse, je vais pas d'abord sur l'application parce que des fois ça marche pas. Donc c'est un conseil que je vous donne. Enfin, quand vous passez directement par l'application et vous ouvrez le projet, on vous demande de payer 32 $. Donc non. Vous mettez Start Project et vous mettez votre nom, donc Luz. Je mets Luz 2 parce que je l'ai déjà en cours. Create. Et là, c'est parti. Vous avez donc, alors ce que j'adore, vous avez le patron. Alors je vais essayer de pas montrer le patron, hein, mais vous avez donc plusieurs pages comme ça. Donc ça vous permet déjà de sauter d'une page à une autre. Ça, c'est génial. Et ce que j'aime le plus, alors ça peut être avec d'autres applications, hein, c'est pas forcément que ce soit celle-là. Alors ce que j'adore, c'est ça. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire, je ne montre pas trop le patron. On va essayer de pas montrer, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire les raglans. J'agrandis pour pas montrer. Hein. Je fais comme ça non-stop. Tour 1, tour 2, tour 1, tour 2, tour 1, tour 2. Et donc, je fais mon rang, hop, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Donc, je me trompe jamais. Et à côté là, vous avez un compte-rang très pratique. Donc, je mets voilà le nombre où j'en suis, quoi. Par exemple, là, on me demande de faire les... Attendez, là, je reviens. Je le mets jusqu'à 0. Attendez. Hop. Hop, par exemple, je commence mon premier rang, je mets hop, 1. Après, je fais ça. Après, je reviens 2. Après, je fais ça. Après, je reviens 3, etc. Et on peut faire plusieurs... Enfin, c'est hyper pratique. Et ce qui est top, en plus, c'est que on a tous nos projets, en fait, là. Et alors, moi, ce que je fais aussi maintenant, je mets le point de croix dedans. Je trouve que c'est super. Franchement, alors, ça les lit quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci comme dans Pattern Keeper. Et oui, là, c'est la grille de Come to the Garden. Et pareil, en fait, je me sers de la réglette pour faire ça. Si vraiment j'en ai besoin, je peux agrandir au max. Et ça, c'est super pratique. J'adore. Et voilà, alors on peut pas colorier tout ça, mais quand il y a des PDF qui ne passent pas sur Pattern Keeper, je fais avec ça et c'est très très bien. C'était le cas de celle-là. J'étais énervée encore, c'est pas passé. Et donc du coup, je me sers de ça et ça va bien. Hein. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc j'espère que ça vous servira. Moi, en tout cas, ça me sert beaucoup cette appli. Je vais mettre les Scooby-Doo pour essayer le tricot. Vous avez vu la couleur comme c'est trop beau au soleil. Oh, j'adore. Alors ça, les Scooby-Doo, franchement, c'est ma révolution 2024 tricot. Hein. J'ai acheté ces Scooby-Doo dans un bazar. Et pour essayer, mais c'est génial. Même le col. Avant, j'essayais jamais le col. Là, j'ai essayé, je crois, 3 fois déjà. Je vais mettre ça devant le miroir et je vais vous montrer. Là, on commence à voir, vous voyez, le col. Bon, j'ai mis par-dessus, mais voilà, j'arrive pas à tout déplier là. Mais on s'imagine bien. Vous voyez, le col est plutôt fin finalement. Mais j'aime bien, c'est joli. Et je suis en train de finir les raglans, puis après ce sera la séparation des manches. Ça va très vite, ça. C'est fou, hein. Je pense que franchement, celui-là, je vais vite le tricoter, je pense. Là, j'en suis. Ça fait que 3 soirs que je le fais. Donc, je suis très contente. Voilà, on voit bien les petits raglans. Voilà, c'est super d'essayer, vous voyez, comme ça, on se rend compte de tout. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. C'est fou comme les journées rallongent. Là, depuis hier, je m'en rends compte. Ça fait trop plaisir, la lumière qui revient le soir. Mais voilà, ça va être l'heure de tamiser, de mettre les petites lampiotes, les bougies et se passer une soirée cosy. Je vous souhaite un doux week-end et on se reparle très très vite. À bientôt!